Il n'y a pas de différence entre une amplitude complète et une amplitude partielle pour l'hypertrophie musculaire. Totalement faux. Totalement faux. Puis il y a plusieurs raisons qu'on peut regarder si on analyse un mouvement, pourquoi une répétition partielle va être moins bénéfique qu'une répétition complète pour l'hypertrophie musculaire ou va être sous-optimale. Si on regarde la raison principale, c'est que les unités motrices qui vont être recrutées vont s'activer différemment dépendamment de la longueur du muscle qu'on va être sollicité. Fait que déjà là, en partant, on le sait que si on fait une répétition partielle, il y a seulement une fraction de ces unités motrices-là qui vont être stimulées. Encore là, je fais une parenthèse. Si on a un athlète, puis on fait de l'isométrie, overcoming isometric, ou que là, on va pousser une charge dans un objet qui ne bouge pas, on est capable d'aller chercher en haut de 100 de nos unités motrices. Fait que je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas capable d'aller chercher ça, mais on en parle en général. Donc, en général, on va être capable d'aller chercher plus d'unités motrices en faisant une amplitude de mouvement complet. La deuxième raison, c'est qu'en faisant un mouvement complet, on est capable d'aller étirer le muscle d'une manière qui est différente. Puis, en faisant ces contractions-là excentriques et concentriques d'une amplitude de mouvement complet, on va en plus aller chercher les unités motrices-là, chercher toutes les fibres musculaires au niveau d'hypertrophie. OK? Fait que ça fait en sorte que c'est des cascades et des chemins différents qui vont stimuler les gains en masse musculaire. Fait que c'est pour ça que les bienfaits au niveau de l'hypertrophie sont 100% plus élevés si on fait une charge plus légère, avec une amplitude de mouvement complet pour acheter les unités motrices, qu'une charge plus pesante qu'on a tendance à avoir quelqu'un qui ne veut pas descendre en bas du corps du mouvement sur un squat. Qu'au niveau athlétique, il y a un meilleur transfert. Il y a un meilleur transfert au niveau de tout ce qui est moteur et autres. Fait que c'est moins fatigant à faire aussi une répétition complète. Charge est plus légère. OK? Plus demandante au niveau mental peut-être que de faire une partielle. Fait que toujours favoriser amplitude complète avant partielle. Je ne suis pas en train de dénigrer un ou l'autre parce qu'il peut y avoir des phases d'entraînement où on va faire des répétitions partielles, des inertia squats, des choses comme ça. Chaque chose en son temps dans une périodisation, mais quand on parle d'un gros bon sens ou qu'on répond à la question comme ça, pour commencer, l'amplitude complète gagne avant amplitude partielle. Qu'est-ce qui est avantage peut-être à jumeler les deux? Par exemple, tu Toujours. mets un petit peu plus de poids, tu fais une charge, pas une charge, une amplitude complète, puis là, à la fin, quand il te reste peut-être juste 2, 3, là, tu fais des partiels. Et c'est là que là, on pourrait aller chercher des méthodes d'entraînement. Donc, on pourrait aller chercher, là, on appelle ça le intra set pause, dans le sens où que tu ferais ton 12 répétitions avec ta charge, répétition complète. Tu prends même pas 15 à 30 secondes de repos. Tu reprends la même charge. Puis là, le but, c'est de faire le plus de répétitions que tu peux. Puis là, à un moment donné, ça va te donner des mouvements partiels, mais tu t'en vas vraiment épuiser ta fibre musculaire. Puis ça, tu le ferais seulement à ta dernière série, ta dernière série de cet exercice-là. C'est des méthodes. Mais des méthodes, il y en existe, puis il y en existe. Puis il faut faire attention quand on les utilise parce qu'elles sont très, très, très demandantes au niveau de la fatigue. Puis on a tendance à toujours vouloir mettre des méthodes fancy comme ça, mais ces méthodes-là, ils vont être peut-être incorporées 20% dans ton année d'entraînement. Fait qu'une méthode spécifique au niveau de l'accentuation excentrique ou une méthode spécifique en isométrie ou une méthode spécifique en force-vitesse ou des choses comme ça représente seulement 20% de ton année. Le reste, c'est très linéaire. C'est du 5x6, du 4x12, du 4x8, des tempos vraiment normaux ou que c'est en 3 secondes, en 4 secondes. Puis après ça, les méthodes, tu vas les incorporer avec ce que tu veux améliorer. Fait que tu ne les jettes pas juste n'importe comment. Quel exercice je veux améliorer? Quel groupe musculaire je veux vraiment favoriser la croissance? C'est là qu'on peut jouer avec ces méthodes-là. OK, c'est intéressant. Fait que le 80, c'est de donner son maximum, d'aller à l'échec, puis Exactement. Puis de essentiellement, rester c'est ça. dans un rep bracket vraiment basic, la base et la Exact. base. Ouais, souvent, on essaie de trop overcomplicate, puis finalement, De faire plein de méthodes spécifiques, de changer une méthode après l'autre, d'y aller avec des drop sets, l'autre après ça, l'autre programme d'après, je vais avec intra-rest pause, après ça, l'autre série d'après, je m'en vais avec des charges isométriques, overcoming, yielding et Z-trick. Tu vas juste te brûler. Fait que ces méthodes-là sont faites pour aller par-dessus un plateau, mais seulement être utilisées vraiment là, quand c'est nécessaire seulement. Le problème, c'est que le monde avec les charges partielles vont être capables de lever plus pesant. Fait qu'à court terme, peut-être là, tu es capable d'acheter plus de potentiel au niveau des unités motrices pour une personne qui n'est pas entraînée. Parce qu'ils vont mettre plus pesant. Ils vont se sentir plus en sécurité que de faire un squat complet. Mais à long terme, les blessures sont plus élevées sur une charge partielle parce que tu ne travailleras jamais la moitié de tes autres unités motrices. Puis souvent, c'est ce que le monde a tendance. C'est comme si je ferais mon bench, je ferais juste comme ça de même.
Pourquoi maintenant, ça va avec des dumbbell press, puis là, je vais aller les faire en rotation. Je vais aller vraiment aller chercher le maximum de temps sous tension puis d'unités motrices. C'est le même principe de pourquoi je changerais mon entraînement à chaque 3 ou 4 ou 5 semaines dans ta question. C'est simplement pour l'unique et seule raison que tu vas aller t'assurer que tu maximises tout au niveau de ton muscle. Fait que c'est vraiment ça, c'est un stress que tu veux amener à ton muscle. Puis souvent, si tu ne le fais pas, mais c'est là que le potentiel, on parle des pourcentages très minces, la différence. Là. Mais c'est une question oui ou non. Mais tu sais, entre pas s'entraîner puis faire partiel, t'es mieux de faire partiel. Mais souvent, c'est le problème, c'est que les partiels, c'est souvent un moment idéal à incorporer dans ton entraînement quand c'est un levé que tu veux améliorer. Fait que si toi, ton midpoint, ton sticking point dans un squat, le corps, c'est là que tu crashes, mais de commencer de là, attendre 4 secondes sur une barre de sécurité, puis là, monter, redescendre, attendre 4 secondes, tu vas améliorer ça. Puis quand tu vas refaire une amplitude complète, tu vas être mieux. Puis moi, j'ai tendance à même, quand je fais un entraînement partiel, que ce soit sur n'importe quel levé, mon exercice d'après, je vais peut-être faire le même, mais complet, pour m'assurer que je m'en vais chercher les unités motrices que je n'ai pas travaillées.